je vais l'éteindre, je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Booba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle demeure. J'espère que ça vous plaît. La YouTube monnaie, ça commence à rentrer. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vous propose une régalade. La vidéo va être plutôt rapide. Il n'y aura pas de montage avec Thomas. Il est 15h41. Je suis en train de vous tourner la vidéo. Je suis grave en retard. Comme vous le savez, j'adore rire et j'imagine que vous aussi. Donc je vous propose qu'on parle de Magali Berda. Après, Magali Berda vole des petits vieux. Magali escroque sa communauté. Magali fait jouer ses relations pour virer des gens. Magali pleure. Magali est victime de harcèlement alors qu'elle a harcelé plusieurs personnes. Magali vole des amis. On pourrait même dire Magali vole d'autres voleurs. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et je vous rappelle que vendredi, on a la vidéo sur le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Et maintenant que tout ça est fait, tu prends à boire, à manger, tu te mets à l'aise, et moi je m'occupe de toi. Par où commencer? Vous connaissez sûrement Magali Berda, c'est une actrice française très connue. Vous l'avez sûrement déjà vue dans La Pleureuse de Saint-Tropez. On va voir pour essayer de le signaler, ok? Comme ça, moi, il t'emmerde pas. Je suis vraiment désolée. Allez, merci. Bisous. Maintenant que l'autre, il est sous contrôle judiciaire, en fait, je vais pouvoir me reconstruire. Et en fait, là, il vient de prendre cette séquence de l'émission. Il l'a posté sur son compte Instagram. Et il commence à se mettre à insulter, à harceler l'influenceur que j'ai signé. Il a repris même mes stories en fait. Il a même reposté. Attendez, il a même reposté mon compte Insta moi. Je comprends pas à quoi ça sert d'avoir un contrôle judiciaire. Il a posté mon compte Instagram. En fait, comment voulez-vous que je me reconstruise? J'arriverai jamais. Oh bordel, putain, quel film! Ouais, je me mouche et je m'essuie les yeux avec le même mouchoir. Allez. On s'habille pas tous en Gucci, putain. Alors vous allez être sûrement certains et certaines à me traiter de connard, en me disant ouais, tu te moques de son malheur, du fait qu'elle pleure, etc. Oui. Voilà. Non, en vrai, je me moque pas. Franchement, ça fait pas plaisir d'avoir une personne qui pleure. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu te filmes? Et surtout, pourquoi tu autorises à poster cette séquence? Je vous rappelle que Magali est une personne très calculatrice, qu'elle est en procédure judiciaire avec Booba. Donc si elle poste, c'est pas pour rien. Parce que qu'on se le dise, hein, quelqu'un y a cru à cette séquence-là? Toi? On est très loin du cours Florent, là. Hein. Là, l'Oscar, il va jamais arriver. Parce que, soyons sérieux 2 minutes. Vous pensez qu'elle a eu les mêmes larmes quand elle a escroqué cette personne âgée de 96 ans? Elle a pourri la vie de cette personne à partir du moment où ce monsieur l'a rencontré jusqu'à sa mort. Parce que cette histoire a accompagné ce monsieur jusque dans sa dernière demeure. A-t-elle eu les mêmes larmes pour les centaines et les milliers de personnes qui ont été escroquées par les marques dont elle a fait la promotion? Je n'ai aucune once de compassion pour cette personne, car je suis convaincu que tout est calculé. Pensez-vous qu'une personnalité publique comme ça, qui a toujours essayé de maîtriser son image à la perfection, va se laisser filmer en train de pleurer et surtout laisser cette séquence être postée sur les réseaux? S'il n'y a pas un but derrière, jamais elle ne laissera faire ça. Ne soyez pas dupes. Magaloche vit depuis quelques années dans l'opulence, notamment grâce au succès de son agence Shona Evans. L'agence affichait un chiffre d'affaires monstrueux, allant même jusqu'à 40 millions d'euros annuels. Mais depuis quelques temps,
c'est terminé. Vous en savez les raisons, on va pas revenir dessus. Et c'est tellement terminé que l'agence Sean Evans a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre. J'ai vu très peu de créateurs de contenu vous expliquer ce qu'est le redressement judiciaire. Alors on va pas tout balayer, mais il y a des choses qui sont très importantes et vous allez voir que ça va faire sens avec certains faits et certaines procédures à l'encontre de Magali. Magaloche. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le redressement judiciaire, c'est une demande qui est faite par l'entreprise. Et quand tu fais cette demande, c'est que tu es en cessation de paiement. Tu n'as plus assez d'actifs et de ressources pour payer tes créanciers. Il y a donc un plan de redressement qui est fait et le plan de redressement peut aller jusqu'à 10 ans. Pour Magali, on ne sait pas la durée, mais quand même, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Il peut y avoir une cession partielle ou totale de l'entreprise, donc une vente. Et si le redressement s'annonce impossible, on est sur une liquidation judiciaire. Autre chose très importante, si le mandataire qui a été désigné se rend compte que l'entreprise dispose des moyens financiers pour rembourser les créanciers, eh bien, ce sera la fin du redressement judiciaire et l'entreprise redeviendra une entreprise normale, si vous voulez. Pour bien comprendre pourquoi Magali Berda et l'entreprise Shona Evans ont fait une demande de redressement judiciaire, il faut comprendre certaines subtilités et points de la procédure. Quand une entreprise est en redressement judiciaire, il y a suspension des poursuites contre cette entreprise. Et en plus de ça, le cours de la majorité des intérêts et de la majoration est arrêté. Pourquoi c'est très important? Déjà, pour commencer, parce que deux des sociétés de Magali Berda ont été condamnées à verser 1,8 million d'euros à l'influenceuse Emma Kekup et son ex Vlad. Et dans deux de ces sociétés, il y a Shona Evans. Donc pour l'instant, on ne sait pas où on en est, mais d'après les informations, ça n'a pas été réglé encore. Donc t'es bien content que la dette, elle soit suspendue et que les intérêts soient arrêtés. En plus de ça, le redressement judiciaire, ça peut calmer d'éventuelles personnes qui vont te faire un procès pour réclamer leur dû. Alors quand je dis calmer, c'est plutôt comme un jeu d'échecs. Tu viens bluffer. Tu te dis, si je suis en redressement judiciaire, des personnes vont arrêter de me réclamer leur argent et ne vont pas mettre à exécution les menaces de me faire un procès pour ça, puisque je suis en galère et que de toute façon ça va pas aboutir. Parce que dans l'inconscient, quand on entend créancier, on a l'impression que c'est une personne à qui on achète quelque chose et qu'on n'a pas payé. Mais pas seulement. Un créancier, ça peut être d'anciens collaborateurs par exemple. Et c'est là qu'on vient à notre nouvelle affaire. Depuis quelques jours, de nombreux influenceurs, dont d'anciens chouchous de Magali Berda, réclament leur dû. Et ils sont très en colère. Ce qui a déclenché tout ça, c'est un voyage de Magali Berda en Israël. Vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait le déplacement de France. Je suis en Israël parce que je suis allée accompagner une association déjà dont je suis marraine qui s'appelle Le Cœur des Mamans. Et l'association Le Cœur des Mamans qui s'occupe de tous les enfants, etc. Vraiment, c'est une belle association que je suis depuis maintenant 2 ans, même peut-être 3 ans. Eh bien, a décidé de soutenir une autre association qui s'appelle Zaka. Donc ça, c'est les obus que vous entendez derrière. En fait, voilà, là, on est vraiment à la frontière entre Gaza et le premier kibboutz qui a été attaqué. Vous savez qu'on a vu beaucoup d'images où ils ont montré les grillages qui ont été cassés. Voilà. Et ce voyage n'est pas du tout passé du côté de Maëva Guénam, mais pas du tout. Attention, certains propos peuvent heurter votre sensibilité. Mais bébé, je suis trop énervée là. Je suis trop énervée contre la grande salope de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Tu vas me rendre mes sous au centime près. T'as vu? J'ai été gentille avec toi. Je lui ai envoyé des messages. Je l'ai insulté. T'as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre vite mes sous. J'ai été gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Bouba. Et je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Bouba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi. D'accord? Qu'elle ramène ses avocats, elle va comprendre. Hein? Espèce de clochard. Tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Le bon Dieu, il t'a tout enlevé. J'étais là. Tellement ton cœur, il est noir. Il t'a tout enlevé. Cher. Rends mes sous. Et continue de soutenir des meurtriers. Oh pute que tu es. Ce qu'il faut
faut retenir dans cette vidéo, hormis le fait que Maëva Guénam est atteinte de Gilles de la Tourette, c'est que Magali doit de l'argent à Maëva Guénam. Mais c'est pas la seule à qui elle doit de l'argent. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 €, quand il y a 2 jours, tu étais chez Dior, quand là tu peux te permettre de voyager, alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi tu me dois une tonne, Magali tu me dois une tonne d'oseille. Et tu es là en train de flamber l'argent des gens, mais t'as pas honte. Vraiment, t'as pas honte. On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit, qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur les... En fait, je suis dans une position où, vous savez, quand quelqu'un, il vous doit de l'argent et qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances, et ben c'est exactement ce que je ressens actuellement. Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 €, mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse les gens. Va pas chez Dior, va pas voyager. Soi-disant, t'as pas d'oseille. Soi-disant, t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine. Mais paye les gens d'abord, toi. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 €, quand il y a 2 jours, t'étais chez Dior, quand là, tu peux te permettre de voyager. Bon, après, on n'a pas les mêmes amis. Moi, je dois 20 € à quelqu'un, je me balade dans la rue. Tu dois pas 20 € à Flo, toi? Vas-y, rends-lui, s'il te plaît. Une semaine après, j'ai tout Toulon en bas de chez moi. Mais bon, en vrai, on est tous d'accord avec Mila. On a tous connu cette personne à qui on a prêté de l'argent, il te les rend pas, et d'un coup, tu as... Ah putain, je me suis acheté une PS5. Bah, et mon argent? Tu vois, tu me rends, et après, tu t'achètes la PS5. Non? Comme d'habitude, Magali, elle a essayé de se défendre. Magali, heureusement qu'elle n'est pas avocate. Elle a toujours les pires excuses du monde. On écoute. Ça n'a rien à voir, c'est par rapport à l'argent. Mais Mila, tu le sais, le forfait qu'on ne le rentabilisait pas. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que Stéphane il fasse quoi? Comment tu veux qu'on s'en sorte? C'est pas de notre faute, il y a un moment donné, il faut que tu arrives à le comprendre et à l'entendre. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Alors oui, il y a eu des problèmes, mais tu sais aussi pourquoi. Et on va pas revenir là-dessus. Parce que t'as des messages, mais j'en ai aussi. Si on rentre là-dedans, on va pas s'en sortir. Et puis c'est tellement ridicule, encore une fois, de faire ça. Parce que c'est tellement hors sujet et c'est tellement déplacé. Bah, ce qui est ridicule, hors sujet et déplacé pour le coup, c'est de lui reprocher qu'elle ne vend pas, alors que ce n'est pas une commerciale. Magali, elle est très perverse, parce qu'elle joue avec le manque de connaissance de sa communauté. Je peux vous en parler, et j'ai déjà fait quand même quelques placements de produits. Le placement de produit, c'est tu loues ou tu vends ton image à une entreprise ou à un produit. Ça peut arriver que tu sois payé sur la commission des ventes, mais ça, honnêtement, c'est quand t'es petit, il faut le dire. Tu sais, quand tu commences YouTube ou le streaming, il y a une marque qui va te faire confiance et ils vont dire, bah voilà, à chaque fois qu'on vend ce produit avec ton code, tu touches 30%. Mais quand tu commences à grossir, les marques te proposent un montant pour ton image et peu importe si derrière il y a vente ou pas. Moi, c'est mon cas et je suis pas gros, donc imaginez pour des personnes comme Mila ou d'autres. Il y a également un autre cas, puisque je l'ai déjà vu, on me l'a déjà proposé, c'est un montant fixe plus une commission sur les ventes. Mais le montant fixe, il est déjà conséquent et les pourcentages aussi. Et pourquoi c'est très important d'insister là-dessus? Puisque ça remet en cause complètement l'argumentaire de Magali Berda. En fait, elle essaie de nous faire croire qu'elle n'a pas été payée parce qu'elle n'a pas beaucoup vendu. Mais je suis désolé, Mila ou les autres, ils ne vendent pas des photocopieurs, ils sont pas payés à la commission. Il est sûr et certain à 10 000% que les marques ont donné une somme à Magali Berda. Je dis un exemple, 50 000 €. Que Magali garde sa commission, je la connais pas, mais on va dire 20%, 10 000 €. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux encaisser 50 000 € sans donner en fait à l'influenceur ce qui lui revient. Enfin si, je vois une raison. C'est que la une de la couverture Forbes, c'est évident que tu l'as payé. Parce que t'es nul comme chef d'entreprise. Et tu peux remettre la faute de la chute de ton entreprise sur Booba. Moi, je suis convaincu qu'il y a une autre raison. Et peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo. Mais si vous regardez sa web-série de merde, vous verrez à quel point elle est nulle en tant que chef d'entreprise. Elle capte rien du tout. Et pour tous les petits rageux qui vont venir en commentaire, fais déjà ce qu'elle fait et ensuite on verra. Escroquer des gens, ça fait pas de vous un bon chef d'entreprise. Désolé. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que dit Mila Jasmine, c'est que ça fait écho à ce que je vous dis depuis le début. Elle fait la pleureuse, notamment dans sa web-série, alors qu'elle se paye un mariage à 400 000 €. Après, boutique Dior, etc., il y a un gros décalage avec les larmes. Oui, on est pris à la gorge, on n'a plus d'argent, c'est fini. Non. Apparemment, on n'a pas la même signification de galère financière. C'est pas la même définition. Vous voyez, elle a essayé de se défendre en disant « Oui, moi, j'ai donné des forfaits à des gens qui ne le rentabilisaient pas, etc. » Alors déjà, moi, je vous explique,
7 ans de travail avec elle, il y a une seule année où elle m'a proposé un forfait. Un forfait, c'est en gros, elle me donne tant par mois. C'est-à-dire que pendant les 6 autres années où j'ai travaillé avec elle, et entendez tout ce que je vous dis, et depuis 7 ans, elle a toujours eu des retards de paiement. Je travaillais au poste, ça veut dire que j'étais payée uniquement en fonction des postes que je faisais. Si je faisais 5 postes, j'étais payée pour mes 5 postes. Si je faisais 0 poste, j'étais payée 0 €. Ça veut dire que j'avais pas de forfait. Ça fait que 1 an que j'avais un forfait avec elle. Et écoutez, hein, il y a 1 an, je lui ai dit je veux partir. Même il y a 2 ans déjà, je lui ai dit je veux partir. Et elle, en fait, sa technique, c'était quoi? Non, mais si tu pars, je pourrais pas te rembourser parce que là, j'ai besoin de toi pour justement récupérer des sous. Non, mais genre, en plus, c'était illogique son raisonnement. Texte en disant que, en gros, moi, j'étais au forfait et que j'étais pas assez rentable et que c'est ça qui l'a endetté. Mais c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Bah, je te crois, Mila. Je te crois, c'est juste évident que tu dis la vérité. Revenons sur Maëva Guénam qui a fait plein de révélations, elle a dit plein de trucs dans plein de snaps, mais bon, pas tout est intéressant. Mais elle nous a parlé des commissions que touchait Magali et un petit peu du système de rémunération. Et ça, c'est intéressant. Les millions d'euros que je t'ai fait gagner, ma chérie, les millions, rien que sur moi, imaginez, elle avait tous les plus gros influenceurs. Sur moi, je vous montre la tête de ma mère à l'épreuve des factures, que sur moi, elle se mangeait, que sur moi, hein, que sur Maëva Guénam, des 100 000 €. Que sur moi, quand elle prenait ses 30%, elle se mangeait des 100 000 €. Mais imaginez, elle avait plein d'influenceurs comme moi qui marchaient. Ça veut dire, ma chérie, arrête de dire de nous faire croire qu'on est des ingrats, que c'est grâce à toi, c'est pas vrai. C'est toi qui est devenu qui tu es grâce à nous et pas l'inverse. Et arrête de nous faire croire que c'est l'inverse. D'accord? Tu le sais. Il m'arrive ça, je suis pas choisie, c'est pas ma faute. En fait, c'est leur défense. Leur défense à eux, c'est se victimiser. Mais nous, mes bébés, on n'est pas comme ça. Et encore une fois, il faut qu'elle arrête. Parce que moi, maman, j'ai le cerveau pendant des années, pas comme moi, en plein d'influenceurs. Mais tu te rends compte? Mais c'est tous des ingrats. C'est l'argent que je leur ai fait gagner. Mais ma chérie, c'est nous, t'as fait gagner de l'argent. Ma chérie, c'est nous, t'as fait gagner de l'argent. C'est grâce à nous. D'où c'est grâce à toi. Parce que qu'on travaille avec toi ou avec une autre personne. Regarde, aujourd'hui, je suis toute seule. Alhamdoulilah. On n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de nous. Arrête de nous faire croire que c'est nous qui avons besoin de toi. Maëva, présidente, Maëva. Non, je déconne. N'abusons pas. Non mais ce qui est sûr, et encore une fois je la crois, Magali s'est gavée. À mon avis, elle a gagné plus d'argent que les influenceurs. Ça, c'est que mon avis. À la suite de tout ça, apparemment, le WhatsApp de Maëva Guénam a sauté. Et dessus, il y avait toutes les preuves pour faire une vidéo YouTube. Mais heureusement, elle avait tout screenshot sur un autre téléphone. Et Maëva, si t'as besoin de quelqu'un pour faire une vidéo YouTube de qualité, tu m'appelles. Taguez-la à mort. Maëva et moi, on va faire une vidéo de ouf sur Magali. Mais c'est pas tout. Le compte Insta de Mila Jasmine aussi a sauté. Drôle de coïncidence. Je vous jure, tellement c'est grave, tellement on essaie de me faire taire. Alors que j'ai dit que la vérité, et je vous le dis, c'est elle. C'est elle qui a fait sauter mon compte Insta. Plein de fois pendant 3 mois, je me suis exprimée au sujet du conflit. Mon compte, mes réseaux sociaux, ils ont jamais sauté. J'ai déjà eu 150 000 dramas sur mes réseaux sociaux, ça n'a jamais sauté. Et là, comme par hasard, où je dis la vérité sur elle, boum, ça saute. Encore une fois, je te crois. C'est ses méthodes. Après, Maëva et Mila, vous avez annoncé fin de carrière. Vous avez annoncé que vous allez sortir des gros dossiers sur elle, etc. Maintenant, faut pas bégayer. Vous l'avez annoncé, on va jusqu'au bout des choses. Ou en tout cas, si vous n'avez pas le courage, hein, vous m'envoyez un petit message, vous m'envoyez tout en anonyme, etc. Vous inquiétez pas, je prends toutes mes responsabilités, ça va péter. Alors, c'est vrai qu'elle doit de l'argent à Mila et Maëva, mais c'est pas les seuls influenceurs et influenceuses à qui elle doit de l'argent. Regardez les montants colossaux qu'elle doit à d'autres influenceurs. Marwa, je la connais pas, 25 000 €. Marine, 36 000 €. Mélanie ORL, 60 000 €. Camilla, 200 000 €. Mila Jasmine, 200 000 €. Maëva Guénam, 600 000 € et Nabila, 100 000 €. Ça fait plus de 1,2 million d'euros. Rien que ça. Et encore, je me rappelle de d'autres influenceurs à l'époque qui disaient qu'ils n'avaient pas été payés comme elle s'appelle, Jessica, etc. Donc c'est possible qu'en réalité, on soit au-dessus des 1,2 million d'euros. Et en fait, c'est là la dinguerie, c'est là où je ne comprends pas comment ces personnes n'ont pas été payées. Tu reçois de l'argent de la marque qui t'a payé donc pour les posts, tu gardes ta commission et le reste, tu le donnes direct. C'est ça que j'arrive pas à capter. Donc le procédé de tout garder pour elle, ça veut dire que la marque lui verse 100 000 €,
elle ne donne rien à personne, donc à l'influenceuse, etc. Elle garde tout pour elle et elle arrive en plus de ça à être derrière en difficulté financière. Et t'en as fait quoi de cet argent en fait? Parce que tu l'as pas donné à l'influenceuse, donc t'en as fait quoi? Revenons du coup à ce que je vous disais tout à l'heure sur le redressement judiciaire. Là, effectivement, les dettes sont gelées et soyons très honnêtes, on sait très bien qu'elle n'arrivera pas à remonter la pente, mais elle aura quand même montré patte blanche en déclarant sa société en cessation de paiement et en demandant du coup un redressement judiciaire. Comme ça, quand elle ne pourra plus rien payer, elle fera une liquidation judiciaire et c'est réglé. Oui, parce que s'il y a liquidation judiciaire, même si les influenceurs font une procédure contre Sean Evans, c'est mort. L'entreprise n'existe plus, ils ne récupéreront jamais leur argent. Voilà, il faut être clair, l'argent, ils peuvent l'oublier. Et si vous avez un doute sur ma théorie, rappelez-moi pourquoi elle est convoquée le 18 décembre, banqueroute et blanchiment d'argent dans l'entreprise de sa mère où elle était gérante. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description et vous allez très vite faire le lien avec la liquidation judiciaire. En d'autres termes, on savait que Magali Berda était une voleuse et une manipulatrice, on le savait avec des gens qu'elle ne connaît pas, mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'elle est voleuse et manipulatrice avec ses anciens amis. Ça, c'est plus problématique. Bon, soyons honnêtes, à mon avis, Magali n'a aucun ami. Tu lui rapportes de l'argent, t'es son ami, tu lui en rapportes plus, hasta la vista. Elle ira même plus loin, elle se servira de votre potentielle amitié pour te la mettre, mais bien profond. En tout cas, on va suivre de près les aventures de Magaloche, parce que peut-être ces influenceuses vont vraiment balancer ce qu'elles doivent balancer. Et pour une fois, je suis avec elles, parce que je suis sûr qu'elles savent des trucs qui nous feront péter notre crâne. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et je vous rappelle que vendredi, c'est le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les